Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciennes toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La Chambre de commerce de Montmagny chapeautera la campagne de financement corporatif du complexe culturel et sportif en santé durable. La Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny commente le budget Girard. L'été 2022 marquera le retour du soccer compétitif à Montmagny. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue au régional de ce 23 mars 2022. À la suite d'une récente entente avec la MRC de Montmagny, la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny chapeautera la campagne de financement corporatif du complexe culturel et sportif Promutuelle Assurance en santé durable. Sous la présidence d'honneur de Pierre Beauregard de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, l'équipe déployée pour la recherche de commandites sera Jean-Guy Boulet, président de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, Luc Paris de Paber Aluminium, Nadine Bélanger de la radio locale et chargée de projet de la Chambre de commerce, et Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce. Merci à la Société de développement économique pour la réalisation du plan de commandite, au maire de Montmagny, Marc Lorrain, à la préfète de la MRC de Montmagny, Jocelyne Caron, et au directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, Jean-Marc Jean, pour l'appui lors de cette nouvelle campagne, a déclaré Jean-Guy Boulet, président de la Chambre de commerce de Montmagny. Dans un communiqué de presse envoyé mardi en soirée aux médias, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny affirment accueillir favorablement certaines mesures présentées dans le budget du Québec 2022-2023, présenté par le ministre des Finances, Éric Girard. Elles reconnaissent qu'il s'agit d'un budget davantage axé sur des mesures pour les particuliers. Selon elles, il y aurait lieu d'aller plus loin pour répondre aux besoins des entreprises, notamment pour répondre aux enjeux de main-d'œuvre. Dans ces moments d'incertitude économique, amenés par le contexte inflationniste et une potentielle récession à l'horizon, il est compréhensible de mettre en œuvre des mesures concrètes afin d'aider les consommateurs à continuer d'encourager nos commerces québécois. En ce sens, nous saluons l'aide ponctuelle annoncée aujourd'hui dans le budget, pourvu qu'elle demeure ponctuelle pour ne pas contribuer à une pression inflationniste générée par les enjeux des chaînes d'approvisionnement et l'incertitude mondiale. Il sera également important, dans ce contexte, de poursuivre les initiatives visant à mettre en valeur l'achat local québécois, a affirmé Charles Milliard, président-directeur général
de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Néanmoins, des mesures supplémentaires auraient été nécessaires, à notre avis, pour répondre à la rareté de main-d'œuvre, en allant encore plus loin dans les incitatifs à la formation continue, ainsi que pour la rétention des travailleurs expérimentés, afin que les résultats soient tangibles le plus rapidement possible sur le terrain, a poursuivi M. Milliard. La Fédération des chambres de commerce et la Chambre de commerce de Montmagny partagent les objectifs exprimés en faveur de la modernisation des institutions et des programmes d'enseignement pour refléter davantage les réalités du marché du travail, en particulier chez les jeunes. Elles sont d'avis toutefois que la mise en place d'un régime volontaire d'épargne pour la formation continue pour inciter les travailleurs à moderniser leurs acquis aurait permis davantage de rencontrer cet objectif gouvernemental. Pour répondre aux besoins du marché du travail, il est nécessaire de créer de nouveaux incitatifs à la formation continue, comme la mise en place d'un régime volontaire d'épargne pour la formation continue. Les travailleurs pourraient alors bénéficier de formations pour suivre l'évolution de leur secteur, tout en étant accompagnés par leur employeur. Les besoins en matière de littératie, numératie et littératie numérique sont plus que nécessaires pour tout adulte sur le marché du travail et le système d'éducation secondaire. Il aurait été judicieux d'avoir davantage de mesures pour inciter les travailleurs expérimentés à demeurer sur le marché du travail. Nous proposions également, dans notre mémoire prébudgétaire, une mobilisation de tous les acteurs socio-économiques par la création d'un véritable chantier des compétences pour revoir nos façons de faire en matière de formation continue, identifier les besoins des entreprises et la création de passerelles visant à accélérer le retour en emploi des chômeurs, tout en faisant la promotion de la formation tout au long de la vie. Là-dessus, nous demeurons sur notre appétit, a soutenu Charles Milliard. La Fédération des chambres de commerce et la Chambre de commerce de Montmagny saluent l'injection de 290 millions de dollars pour renforcer l'intégration en emploi des personnes immigrantes, en particulier dans nos régions, et réduire les délais de traitement des dossiers. Elle rappelle que les besoins en francisation sont importants et qu'une intégration réussie dans les différents milieux locaux passe notamment par la maîtrise du français, ainsi que l'adéquation entre les attentes des nouveaux arrivants et les besoins des employeurs. Elle mentionne également qu'il faudra que les programmes d'intégration en région couvrent non seulement les étudiants étrangers collégiaux et universitaires, et comme il est uniquement mentionné dans le plan budgétaire, mais aussi l'ensemble du bassin de travailleurs potentiels en provenance de l'extérieur du Québec. En ce sens, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Montmagny travaillent quotidiennement à répondre aux différents besoins régionaux via leur programme d'intégration des nouveaux arrivants. Notre initiative, Un emploi en sol québécois, vise justement à amener des nouveaux arrivants à avoir envie de contribuer au développement de différents milieux locaux, tout en répondant aux besoins en main-d'œuvre dans les différentes régions et à contribuer à une bonne intégration. À la lumière des 80 millions de dollars pour les 4 prochaines années, il serait important d'être inclus dans toutes les démarches visant nos objectifs similaires et d'assurer la pérennité de notre programme à long terme afin de contribuer à l'intégration des immigrants dans les différentes régions du Québec, a rappelé Charles Milliard. La Fédération et la Chambre de commerce de Montmagny appuient la stratégie actuelle du gouvernement en vue de retrouver l'équilibre budgétaire en 2027-2028. Le gouvernement devrait s'assurer de maintenir un ratio de dette brute, soit le PIB, présentement à 43,1 % dans la moyenne des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, et de viser à rattraper la moyenne canadienne du ratio de dette brute PIB. Avec la pénurie de main-d'œuvre, le vieillissement de la population et l'incertitude économique sur le plan mondial, maintenir les prévisions de croissance économique représentera tout un défi pour le gouvernement du Québec. Pour y arriver, la Fédération des chambres de commerce et la Chambre de commerce de Montmagny soutiennent qu'il serait nécessaire de mettre en œuvre des actions gouvernementales
favorisant le développement économique du Québec et de ses régions et permettant la hausse de la productivité. Le budget consacré 2,2 milliards de dollars additionnels à ce dernier objectif. En ce sens, la Fédération et la Chambre de commerce constatent des sommes importantes pour la stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2022-2027 avec 1,3 milliard additionnel. Celle-ci devrait contenir des mesures structurantes pour favoriser les investissements en entreprise et pour la commercialisation des innovations. Elles prennent acte des 110 millions de dollars sur 3 ans pour la stratégie québécoise des sciences de la vie. Elles espèrent que ces sommes favoriseront également la production locale, en plus des objectifs exprimés dans le plan budgétaire. En outre, les entreprises pourront contribuer à l'effort gouvernemental pour que les organismes publics aient accès aux meilleures pratiques en matière de sécurité. Il y a de gros défis en cette matière au cours des prochaines années. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Montmagny croient également que l'État québécois aurait tout à gagner à utiliser les données produites dans le secteur privé pour améliorer la prise de décisions gouvernementales dans ses différents ministères et organismes, comme il a été présenté dans son étude publiée en novembre dernier, intitulée « Étude sur la cybersécurité et les opportunités offertes par l'accès aux données au Québec ». En matière de reprenariat, bien qu'il y ait 57,5 millions de dollars supplémentaires pour l'entrepreneuriat, dont 20 millions supplémentaires pour recapitaliser le Fonds de transfert d'entreprises du Québec, la Fédération et la Chambre de commerce de Montmagny s'attendaient à un assouplissement des règles pour permettre aux entrepreneurs cédants d'effectuer un transfert de contrôle graduel de leur entreprise plutôt que de maintenir l'obligation d'un transfert à 50 plus 1 pour bénéficier des mesures d'exonération fiscale. C'était l'une de ses recommandations prébudgétaires. Reconnaissance des chambres de commerce comme réseau permettant de maximiser le potentiel international des régions et des partenaires au Québec, la Fédération et la Chambre de commerce de Montmagny se réjouissent de constater dans le plan budgétaire les intentions du gouvernement à consacrer 3,9 millions de dollars sur 3 ans afin de créer des maillages entre les chambres de commerce locales et d'autres chambres de commerce à l'international afin de maximiser le potentiel mondial des régions et des partenaires au Québec. Une annonce spécifique est à venir du côté du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, selon le gouvernement. La Fédération et la Chambre de commerce de Montmagny signifient leur intérêt à être des partenaires et de premier plan pour aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Pour les régions du Québec, la Fédération et la Chambre de commerce de Montmagny constatent la présence de certaines mesures budgétaires pour poursuivre l'essor du secteur bioalimentaire dans les 3 prochaines années, ainsi que pour l'accompagnement du secteur touristique dans la relance à court terme. Bien qu'il y ait une aide prévue pour faire briller le secteur culturel ainsi que les festivals, les besoins pour préserver les actifs touristiques stratégiques dans les différentes régions et combler les lourdes pertes des 2 dernières années pour les entreprises vivant du tourisme d'affaires sont réels. Parmi les grands absents, la Fédération et la Chambre de commerce de Montmagny constatent que les mesures pour accroître l'offre de logements locatifs à travers le Québec seront nettement insuffisantes. D'ailleurs, la Fédération et la Chambre de commerce seront à l'affût des prochaines annonces sur la politique québécoise d'aménagement du territoire. La crise du logement que nous vivons en région n'affecte désormais plus uniquement les ménages à faible revenu. La rareté des logements locatifs, cumulée à la hausse des loyers, rend nos régions encore moins attractives alors que nos besoins en main-d'œuvre sont criants. Nous attendons ainsi des actions plus concrètes de la part du gouvernement, indique Alexandra Lemieux, porte-parole du pôle main-d'œuvre et membre du comité exécutif de la Chambre de commerce de Montmagny. Le PQI 2022-2032 se situe désormais à 142,5 milliards de dollars, en hausse de 7,5 milliards de dollars par rapport au dernier plan québécois des infrastructures. Le budget 2022-2023 annonce une somme additionnelle d'environ 1 milliard de dollars pour le plan pour une économie verte 2030, entre autres pour le programme Rouler vert et la réhabilitation des terrains contaminés
ainsi que stimuler la transition énergétique, entre autres en déployant la première stratégie sur l'hydrogène vert et les biénergies. Le gouvernement du Québec annonce également 255 millions sur 5 ans pour le transport aérien régional. Nous attendions depuis plusieurs mois les intentions du gouvernement en matière de transport aérien régional. Il sera nécessaire que les solutions présentées par le gouvernement permettent des vols régionaux à des prix plus compétitifs, entre autres pour les gens d'affaires des 4 coins du Québec, tout en assurant que les transports ou les transporteurs ne soient pas déficitaires dans leurs opérations. Il faudrait également que ces sommes permettent d'encourager les Québécois dans les grands centres urbains à recourir davantage au transport aérien régional dans leurs déplacements domestiques. Nous croyons que le gouvernement a une responsabilité en matière d'occupation du territoire. Il devrait donc s'assurer d'un suivi étroit quant à l'efficacité des mesures pour atteindre les objectifs à court, moyen et long terme, a conclu Charles Milliard. Il ne manquait pas, après les anniversaires, nous recevrons M. Régent Lemieux, comptable professionnel agréé, associé chez Mallette, dans le cadre des Mardis Mallette que nous avons reportés aujourd'hui pour nous commenter le budget de M. Girard. Dans quelques instants, les sports. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Votre Canadian Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadian Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Au sport, en collaboration avec le club de soccer Lévis-Est, l'été 2022 marquera l'implantation d'un centre de développement de clubs à Montmagny. Cet appui du club lévisien permettra ainsi le retour de Montmagny dans le giron de Soccer Québec, en offrant une structure de développement, d'entraînement encadré et supervisé et un accès à des ligues compétitives ainsi que des tournois fédérés. Ce projet pilote s'adresse aux jeunes joueurs U9 de la région, c'est-à-dire ceux nés en 2013, et ce, sous la supervision locale de l'entraîneur Guillaume Larochelle et avec le soutien administratif et technique du club Lévis-Est. Toutefois, il sera également possible pour les curieux étant nés entre 2010 et 2013 d'assister à la rencontre d'information. C'est un programme indépendant mais complémentaire aux activités du soccer mineur récréatif qui existe à Montmagny depuis plusieurs années. Il permettra à ceux qui désirent se développer davantage et de compétitionner de pouvoir le faire ici plutôt que de s'expatrier vers un autre club fédéré à l'extérieur de la région. Cette opportunité, le club Lévis-Est nous l'amène en créant une succursale de son CDC à Montmagny, a expliqué M. Larochelle. Rappelons que depuis le départ du Thibaut GM Senior 2A et des équipes mineures du Select de Montmagny en 2010, il n'y a plus de soccer en compétition dans la région. Le U9 est la première catégorie d'âge où un joueur de soccer peut compétitionner à l'intérieur d'une ligue de soccer Québec. C'est à ce niveau que l'encadrement devient plus important. C'est pourquoi nous lançons ce projet pour ce groupe d'âge en espérant les voir évoluer vers d'autres niveaux par la suite.
L'enfant bénéficiera ainsi de la même structure qu'un jeune joueur de Lévis, a conclu M. Larochelle. Pour les parents intéressés par ce projet, une rencontre d'information aura lieu le 29 mars prochain à 19h au Café Bistrot au coin du Monde de Montmagny. En ce qui concerne les activités du soccer mineur de Montmagny, les inscriptions pour la Ligue locale vont débuter le 11 avril au ville.montmagny.qc.ca. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Voilà ce qui complète le régional pour aujourd'hui, 23 mars 2022, sur le réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Restez avec nous, dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Bonne journée, mesdames, messieurs. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Vous regardez CMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Clinique dentaire Montmagny vous invite à retrouver le sourire grâce à notre équipe de professionnels qui sauront par leur expertise vous donner le goût de sourire à nouveau. La Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, 248-2175. On vous attend. Pour une nouvelle voiture, un véhicule utilitaire sport ou le camion de vos rêves, pensez Lillet Chrysler. Pensez découvrir le Jeep Compass North 2022 durant l'événement L'hiver en 4x4. Tous les détails chez Lillet Chrysler à Tourville. Un déplacement qui vaut le coup. Hébergement pour toi et tes enfants, ainsi que de l'accompagnement dans tes démarches. Des consultations externes et des services jeunesse afin de l'accompagner dans son rôle de mère et d'accompagner ses enfants dans ce qu'ils vivent. Écoute téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous offrons de la sensibilisation en violence conjugale à la population générale. Monique est soulagée de savoir qu'elle n'est plus toute seule et qu'il y a des intervenantes à l'écoute de ses besoins pour l'accompagner. Si toi aussi tu te poses des questions sur ta relation de couple, fais comme Monique. Contacte le Havre des femmes. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Alors, hier, c'était une belle journée, pleine de soleil, mais c'était froid. Je ne peux même pas dire frais, c'était froid. Les vents là, du nord-ouest là, qui refroidissaient considérablement les températures. C'est à peu près le même scénario aujourd'hui. Puis écoutez, je n'ai pas tellement de choses encourageantes à vous mentionner pour les prochains jours, là. Le printemps est arrivé officiellement là, dimanche, mais ça va prendre du temps, je pense, avant de vraiment sentir le printemps. La semaine dernière, on a connu quand même des températures douces, là. Mais là, c'est froid, puis encore de la neige qui s'en vient. On regarde d'abord l'image de satellite, là. Pour l'instant, c'est vraiment dégagé, mais vous voyez cette zone de nuages là, qui s'approche de nous, donc, et cette zone de précipitation sur l'image radar. Donc, ça se résume comme ceci. Pour aujourd'hui, c'est du soleil, des vents devenant du nord-est à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum de plus 1 degré, avec le vent moins 8 ce matin. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement, vent du nord-est de 20 km/h avec un minimum de moins 5. Pour demain, jeudi, nuageux, de la neige qui débute le matin, accumulation de 2 à 4 cm, des vents du nord-est de 20 km/h avec un maximum de plus 1, mais avec le vent moins 11 demain matin. Donc, c'est encore des températures considérablement froides pour cette période-ci de l'année. Pour la nuit de jeudi à vendredi, de la pluie intermittente ou de la neige avec un minimum de 0. Et pour vendredi, c'est de la neige 5 à 10 cm avec un maximum de 0. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est encore de la neige avec un minimum de moins 5. Et pour samedi, des averses de neige, encore 1 à 3 cm supplémentaires avec également un maximum de 0. Pour dimanche, du temps nuageux, possibilité de neige 2 à 4 cm avec un maximum de 1 degré. Donc, si on parle des 2 à 4 cm plus les 5 à 10,
Donc, ça veut dire qu'on parle de tout près d'une vingtaine de centimètres de neige là, qui pourraient nous tomber dessus au maximum, là, parce que ça pourrait être entre 10 et 20 centimètres, mais quand même, c'est beaucoup de neige, mais le mois de mars n'est pas terminé. La semaine débute sous les nuages pour lundi, avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum quand même froid de moins 4 pour la période. Et pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 0. Les normales de saison, restent ainsi de l'année, sont de 2 le jour, moins 8 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h moins 20 ce matin et se couchera à 18h58, heure avancée de l'Est. Aucune précipitation reçue hier pour ce mardi du 22 mars. On a enregistré un maximum de 0,5 degrés et un minimum pour la nuit dernière de moins 7,3 degrés. La pression barométrique est à 102,5 kPa à la hausse. L'humidité est à 83 % et les vents soufflent faiblement de direction sud-sud-est à 3 km/h. Il est précisément 8h26 en ce mercredi du 23 mars. Il fait actuellement moins 7 degrés à l'extérieur des studios de CMA TV. Dans quelques instants, ça complète les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. Dans quelques instants, l'état des routes. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, c'est beau partout, justement, en raison de la belle journée qu'on a connue hier. Donc, la 132 et l'autoroute 20, là, de Lévis vers Beaumont, Saint-Michel, Saint-Vallier, Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière s'est dégagée. C'est la même situation pour toutes les routes secondaires de la MRC de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska. C'est dégagé partout. Donc, si vous devez vous déplacer aujourd'hui, profitez-en parce que les prochains jours, ça risque peut-être d'être un petit peu plus difficile sur les routes de notre région. Vous regardez CMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny, Lillet, Bellechasse depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny, Lillet et Bellechasse. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 20 au 26 mars, avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mercredi, le 23 du mois de mars 2022. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 23 mars. Bonne fête aujourd'hui à Élise Pelletier. C'est de la part de sa belle-sœur Solange Picard. Bonne fête, Élise Pelletier, aujourd'hui. Bonne fête aujourd'hui à Caroline Leblanc. Elle est employée à la résidence des bâtisseurs Monseigneur de Chêne. Donc, si vous la rencontrez dans les corridors de la résidence, prenez bien soin de lui souhaiter une belle journée d'anniversaire. Caroline Leblanc, qui travaille à la résidence des bâtisseurs. C'est la fête aujourd'hui au Dr Yves Asselin, de la part de Céline Tanguay. Alors, bonne fête. Dr Yves Asselin aujourd'hui, 23 mars. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à M. Jean-Claude Desjardins, et qui est résident de la résidence des bâtisseurs Monseigneur de Chêne. Donc, bonne fête, M. Jean-Claude Desjardins, en ce 23 mars. 241-1313, poste 229, c'est le numéro à signaler pour vous rejoindre. Et souhaitez bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous pouvez le faire longtemps d'avance sans problème. Nous, on met ça en filière et on se fait un plaisir de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, surtout, ne pas les oublier.
Les anniversaires sur la scène provinciale, nationale et internationale. C'est l'anniversaire aujourd'hui de la charmante Annick Lemay, qui est actrice et comédienne québécoise qui joue entre autres dans L'Échappée. Et elle est simple, elle a 51 ans aujourd'hui. Eugénie Victoria Helena Mountbatten-Windsor, princesse Eugénie d'York, fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, elle a 32 ans. Richard Garneau, ex-chef des finances et ex-vice-président exécutif de Max. Ricardo Zonta, ex-pilote brésilien de Formule 1, 46 ans. Chaka Khan, chanteuse soliste de Rufus, 69 ans. Marie Malavoie, ex-députée de Taillon à l'Assemblée nationale, de 2006 à 2014, elle a 74 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 23 mars en 2021, George Segal, 87 ans, acteur et producteur américain, nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le rôle du jeune professeur Nick dans Qui a peur de Virginia Woolf. En 2019, nous quittait Gérard Bélanger, 83 ans, sculpteur et un pionnier de la fonderie d'art au Québec, Inverness. En 2019, Claude Besson, 70 ans, auteur, compositeur, interprète et musicien français. 2019, nous quittait Denise Dubarry, 63 ans, actrice, productrice, femme d'affaires et philanthrope américaine. En 2018, Deborah Lee Carrington, 58 ans, actrice et cascadeuse parue dans Men in Black et Total Recall. En 2017, Lola Albright, 92 ans, actrice et chanteuse américaine, entre autres, dans Peter Gunn. En 2016, Jim Ellier, 41 ans, député conservateur albertain. 2016, François Cloutier, 93 ans, ancien ministre du cabinet Bourassa dans les années 70. En 2015, Cédric Rago, 42 ans, designer industriel français. 2014, Adolfo Suárez, 81 ans, président du gouvernement espagnol durant la transition démocratique de 1976 à 81. En 2013, Paul Bonneau, 50 ans, caméraman de TVA. 2013, Joe Weider, 93 ans, une figure légendaire du culturisme. Tout le monde se souvient de Ben Weider. En 2011, Elizabeth Taylor, 79 ans, actrice légendaire du cinéma hollywoodien. En 2010, Jean Séguin, 87 ans, journaliste et commentateur sportif. Et en 2001, nous quittait David McTaggart, 68 ans, fondateur de Greenpeace. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 23 mars. Dans quelques instants, on va parler de budget, alors que Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé et associé chez Mallette, viendra nous commenter le budget d'hier de M. Girard et également ce qui nous concerne, ce qui a des avantages pour nous dans notre région. Donc, dans quelques instants, Régent Lemieux sera avec nous. Il y aura bien sûr la nouvelle positive, les avis de décès. Et l'entrevue du jour, aujourd'hui, on reçoit l'abbé Daniel Ouellette, qui est responsable de la consultation synodale dans notre diocèse. Donc, il viendra nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement que la consultation synodale. Et bien sûr, José Soucy sera avec nous en fin d'émission pour nous commenter l'actualité. Voilà, je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Hébergement pour toi et tes enfants, ainsi que de l'accompagnement dans tes démarches. Des consultations externes et des services jeunesse afin de l'accompagner dans son rôle de mère et d'accompagner ses enfants dans ce qu'ils vivent. Écoute téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous offrons de la sensibilisation en violence conjugale à la population générale. Monique est soulagée de savoir qu'elle n'est plus toute seule et qu'il y a des intervenantes à l'écoute de ses besoins pour l'accompagner. Si toi aussi tu te poses des questions sur ta relation de couple, fais comme Monique. Contacte le Havre des femmes. Pour tous vos besoins en tonte de pelouse, déchômage, taille d'arbustes ou autre, pensez Maxmar. Pour des travaux d'entretien extérieur, pensez Maxmar. Pour avoir l'esprit tranquille pour votre entretien extérieur, pensez Maxmar. 88 472 0666. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet-Bellechasse depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet et Bellechasse.
Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Dans le cadre des Mardis Mallette, CEMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Alors voilà, c'est le temps de vous présenter notre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallettes. Bien oui, on est mercredi, mais comme le budget était présenté hier soir, on a demandé aux gens de Mallette de pouvoir vous transférer cette chronique aujourd'hui pour qu'on puisse commenter le budget. Régent Lemieux, comptable professionnel agréé et associé chez Mallette, bonjour. Bon matin, Michel. Content de te retrouver. Ben oui, ça fait du bien. On a pris quelques mois de vacances. Effectivement, ça fait du bien également aussi, là, mais c'est le fun de revenir à la télévision, là, oui, parler d'économie. Régent, c'est le budget parce que tu es là pour nous commenter le budget ce matin. La première chose que je te demanderais, comment tu qualifierais ce budget-là présenté par le ministre des Finances hier? La bonne nouvelle, c'est qu'on se rend compte que l'économie va quand même assez bien au Québec. Donc, on arrive avec un déficit, mais pour arriver avec ce déficit-là, on fait des provisions. Même, on vient provisionner le 500 $ qui va être annoncé. D'ailleurs, je l'ai appelé le budget Monopoly, parce que passer à go, réclamer 500 $, c'est ça qu'on annonce aujourd'hui pour les contribuables. Et ça touche la majorité des contribuables. On parle de 94 % de la population, mais les gens qui contribuent. Donc, 6,4 millions de contributeurs qui vont recevoir un 500 $ pour venir couvrir l'inflation qui est annoncée par le gouvernement depuis 2021. Bon, on va juste parler un petit peu du 500 $ parce qu'hier, j'écoutais les économistes qui parlaient on aurait dû donner plus, parce que là, on donne 500 $ aux gens qui gagnent 100 000 $ et moins, mais on disait hier qu'on aurait dû donner un montant plus élevé aux contribuables, mais pour ceux qui gagnent 50 000 et moins, parce que c'est là où les besoins et l'inflation touchent plus directement les gens à plus faible revenu. Oui, c'est un bon point, Michel, parce qu'effectivement, c'est un peu ce qu'on a dit au ministre Girard. On mentionnait que dans le fond, on touche un peu tout le monde, donc on vient un peu saupoudrer cet argent-là à tout le monde, alors que ce n'est pas nécessairement les gens qui gagnent 100 000, 50 000 et plus qui n'ont besoin de ces 500 $-là dans leur poche. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a des élections qui s'en viennent et je crois que ça a un impact. L'idée qu'ils ont pris de venir saupoudrer cet argent-là à l'ensemble de la population, des contribuables, la majorité, mais c'est basé vraiment sur des élections qui s'en viennent. Et on s'attendait à ça, ce qui est normal qu'on voit lorsqu'il arrive des politiques, arrivent les élections. On vient plus élargir pour toucher le plus possible de contribuables qui vont venir voter aux prochaines élections. OK. Qu'est-ce que tu retiens principalement de ce budget-là? Bien, qu'est-ce que je retiens, dans le fond, c'est que le 500 $ devient quand même intéressant. On ne le dénigre pas, ce 500 $-là. Il vient couvrir une partie de l'inflation qu'ont subi les consommateurs au cours de l'année 2021, dans laquelle on a connu quand même un taux d'inflation un peu plus de 4 %. Et la façon qu'ils ont venu le calculer, mais ils ont pris un panier d'épicerie moyen. Quand je dis un panier d'épicerie, là, ça comprend l'épicerie, mais ça comprend aussi l'essence, le véhicule, le logement. Les autres, ils estiment qu'un contribuable paye en moyenne environ 25 000 par année pour couvrir l'ensemble de nos dépenses qu'on a dans notre quotidien. Basé sur un taux d'inflation, ça représente environ 400 quelques $ de plus que ça nous a coûté pour ces choses-là qu'ils mentionnent. Donc, d'où arrive le 500 $ qu'on décide de donner à l'ensemble des contribuables? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce qu'effectivement, maintenant, on regardait, il y a des familles qui ont plusieurs enfants. Donc, chaque situation est vraiment différente. Donc, pour les gens qui ont des plus faibles revenus, ça a un impact beaucoup plus majeur parce que les autres, la bonne partie de leur argent sert pour les biens de base. Puis l'inflation, l'inconvénient que ça a là, ça vient toucher les biens de base. C'est ça qui cause l'impact économique qu'on peut subir et même en subir une récession. La bonne nouvelle qu'on a appris, Michel, c'est que l'économie quand même québécoise va quand même bien. On finit avec un déficit au-dessus de 6,4 milliards. Mais on parlait au départ, l'an passé, à pareille date, Michel, j'annonçais qu'on visait le 12 milliards de déficit, qui a été revu à la baisse à l'automne à 6 milliards. Et finalement, on finit aux alentours de 6 milliards. Mais pour finir à 6 milliards, on vient provisionner le 3,8 milliards que ça coûte pour verser le 500 $. Donc, on vient comptabiliser l'année précédente le montant du 500 $ qu'on va recevoir en 2022. Pour être capable sinon, on aurait fini avec un déficit en bas quasiment de 4 milliards.
Bon, si je parle au comptable, moi, le comptable qui va venir dans mon bureau va dire, bon, ben, écoute, Michel, tu fais un déficit encore cette année. Va falloir trouver des moyens pour rétablir la situation parce que tu ne peux pas continuer à faire des déficits. Comment tu vois ça, le fait d'accumuler des déficits d'année en année? C'est la dette qui monte. À un moment donné, il va falloir passer à la caisse. Effectivement, on appelle ça pelleter par en avant des problèmes. Là, c'est le terme qu'on oui, utilise dans le jargon. Oui. Là. Effectivement. Sauf qu'on se rend compte qu'on fait quand même 3 provisions importantes qui ont été prises par le gouvernement. Donc, c'est des provisions, dans le fond, c'est des réserves qu'on prévoit. L'argent n'est pas nécessairement dépensé d'un endroit bien précis. Donc, une qui est prévue pour la COVID, une qui est prévue pour la guerre à l'Ukraine, dans le fond, là, à cet endroit-là. Puis également aussi une provision qui est prise pour le Fonds des générations. Je ne sais pas si tu te souviens, dans le Fonds des générations, on met quand même 3,3 milliards par année dans ce fonds-là, qui est rendu pas loin de 16 milliards. Donc, c'est comme une réserve qu'on prévoit pour le futur. Donc, au total, si on enlève ces 3 provisions-là qu'on a prises, on finirait avec un déficit à 0 dans l'année 2022 qui s'en vient. OK. Donc, pourquoi on prend des provisions? C'est qu'on est vraiment un budget qu'on appelle prudent. On vient, ce qu'on appelle, nous, dans le jargon financier, on vient se padder. On vient s'assurer que s'il arrive un soubresaut dans l'économie, l'inflation devient un peu plus haute que prévu, ou il arrive une guerre qui peut être un peu plus mondiale, là, on vient prévoir des budgets en conséquence de ça. Mais si on ne tiendra pas compte des provisions, on finira en 2022 avec un budget à base 0. Et je vous annonce déjà que le budget ne finira pas comme prévu à 6 milliards. Il va être en bas de ça, selon moi. Puis ils vont démontrer que, dans le fond, ils ont bien géré le budget, mais c'est des provisions qui ont été prises en lien avec ça. Bien, entre autres, quand on parle de la taxe sur l'essence, comme l'essence est beaucoup plus élevée, bien, les taxes, ils rentrent plus d'argent au gouvernement aussi. Les revenus sont plus élevés. Oui. D'ailleurs, l'inflation vient jouer un côté positif au gouvernement parce que c'est drôle de dire quand plus même. Oui, parce qu'on parle des TVQ. Si on parle pour le Québec, la TVQ vient augmenter. Aussitôt que les biens de base augmentent, l'ensemble des revenus du gouvernement vient augmenter aussi. Et d'ailleurs, là, on prévoit une croissance. L'an passé, on a connu une croissance qui est environ de 6,5 % de l'ensemble des revenus. Donc, imaginez-vous l'argent qui est rentré au gouvernement. Là, on prévoit une croissance de 1,5 %, donc beaucoup plus sécuritaire pour la croissance. Et d'après moi, on va l'atteindre, cette croissance-là. Et là, l'inflation vient aider le gouvernement, qui permet que... Donc, le gouvernement doit se faire des provisions pour ne pas démontrer qu'ils sont quasiment en équilibre déjà. Parce que ça fait drôle, on avait annoncé des déficits importants l'an passé pour les prochaines années. Puis là, on veut quand même maintenir aux contribuables, dire, faites attention, on risque de faire encore des déficits, mais on se base sur une politique de provision pour arriver à cette situation-là. OK. Qu'est-ce que tu retiens d'autre? Bien, qu'est-ce que je retiens d'autre? Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on fait moins de déficits qu'est-ce qu'on croyait. Donc ça, c'est positif en tant que tel. L'autre bonne nouvelle que je retiens, c'est qu'on sent qu'on va retarder peut-être la récession. On parlait d'une récession possible en 2022, mais avec l'économie qui va quand même assez bien, on s'attend que peut-être la récession risque d'arriver plus vers la fin 2023. Donc ça, c'est un élément que j'ai retenu sur les finances du gouvernement, ce qui est intéressant. Dans les projets qu'on a décidé de faire cette année, qui devient intéressant, on met beaucoup d'argent dans l'économie. On rajoute quand même des milliards qui sont rajoutés pour être capable de faire face aux infrastructures. Si on parle de la recherche et innovation, on met quand même 4,2 milliards dans ce projet-là au cours des 5 prochaines années. Recherche et innovation, Michel, ça permet, nous, sur notre territoire, nos entreprises manufacturières principalement qui font de la recherche et innovation, ça vient apporter des investissements. Moi, comme comptable, je le vois dans les entreprises actuellement, que les entreprises sont en train de se doter de machinerie, de robotisation, qui permet d'améliorer la situation des entreprises. Pour combler les besoins en main-d'œuvre. Combler les besoins de pénurie de main-d'œuvre, donc faire face à quand même de maintenir l'entreprise compétitive, puis aussi faire face à la pénurie de main-d'œuvre. D'ailleurs, en parlant de pénurie de main-d'œuvre, c'est peut-être l'élément qu'on aurait aimé ça entendre parler davantage dans le budget de la pénurie de main-d'œuvre. On n'a pas nécessairement mis l'accent là-dessus. Donc, on laisse encore aller un peu les travailleurs étrangers, il n'y a pas nécessairement des éléments qui ont été rajoutés par rapport à ça. Et ça, c'est un peu un côté négatif qui ressort du budget pour les entreprises. On n'a pas fait grand-chose aussi pour les PME en général sur le territoire. Il faut dire que le taux d'imposition des sociétés au Québec a baissé quand même de la moitié depuis les 5 dernières années. Donc, on parle d'un taux d'imposition qui est à 4 %. Donc, les entreprises ont quand même été vraiment affectées de façon positive par le taux d'imposition qu'ils ont eu. Ça, c'est positif pour les entreprises. Mais le bout que je crains présentement sur le territoire, c'est le marché commercial. Si on parle de la restauration, le domaine touristique, ça demeure quand même que
Par le taux d'inflation, ça nous coûte plus cher pour aller manger au restaurant. Ça va de soi. Normalement, les matières premières augmentent, la main-d'œuvre augmente. Donc, quand vous allez manger au restaurant, ça nous coûte plus cher. Par le taux d'inflation, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que les gens vont peut-être se priver de temps en temps d'aller au restaurant, alors que les restaurateurs en auraient vraiment besoin encore plus cette année. Avec les fermetures qu'on a connues au cours des 2 dernières années, c'est ça. Ils ont besoin de l'entrée de fonds plus qu'élevé. Ouais. Donc ça, c'est un impact qu'il peut avoir sur les éléments de la région. Un autre élément aussi qui est positif, c'est qu'on a décidé pour la taxe sur l'hébergement, donc pour tous les hébergements sur le territoire, on va encore la prolonger, donc on vient la rembourser. Ça, c'est bon pour les entreprises dans le domaine touristique par rapport à ça. Donc, c'est une prolongation qu'ils ont décidé de faire. Sinon, si on regarde au niveau des projets majeurs, il y a le prolongement de l'autoroute 20 qui est prévu jusqu'à Rimouski. Ça, pour nous, c'est quand même positif à Montmagny, sur Comment le territoire. tu vois ça, positif? Parce que dans le fond, lorsqu'on crée de l'accès plus facile dans les régions, donc l'autoroute 20 a permis de faire l'accès entre, à l'époque, Montréal-Québec, Québec et jusqu'à Rivière-du-Loup. Plus que tu rends l'accès facile, plus c'est facile pour les gens de se déplacer et d'aller passer un week-end, d'aller également aussi à Lévis dans des régions, parce que c'est quand même, l'autoroute devient comme facilitant pour être capable de se promener d'une région à l'autre. Est-ce que ça peut être bon commercial aussi? C'est bon commercial aussi, parce que dans le fond, ça fait du va-et-vient qui est beaucoup plus intéressant. Dans le fond, les gens vont aux endroits que c'est facile d'accès. Lorsqu'il est rendu à c'est quand même un gros investissement régional. C'est un investissement régional qui va avoir plus d'impact pour leur territoire à eux, mais indirectement, ça va faire passer du monde sur le territoire sur Montmagny, puis ça jouera à nous d'être capable de désattraper ces gens-là lorsqu'ils passent sur le territoire. Là. Est-ce que ça peut être vu aussi comme un investissement pour faire travailler les gens? Oui, bien oui. Les infrastructures, dans le fond, qu'on prévoit, Michel, mettons, de 142 milliards qui ont été prévus sur 10 ans, l'objectif est faire l'économie bouge. Donc, on veut investir beaucoup. C'est le rôle du gouvernement dans une période plus difficile de faire bouger l'économie. Et ça retarde la récession parce que quand ce n'est pas les entreprises privées qui les engagent, c'est le gouvernement qui crée ces infrastructures pour être capable de faire travailler ces gens-là. Et ça, c'est positif pour les régions. Donc, on espère qu'il va y avoir des infrastructures qui vont arriver aussi à Montmagny en lien avec le gouvernement. Ça serait intéressant parce que ça va faire rouler en même temps aussi l'économie. Là. Si on parle du projet, du complexe sportif. Donc, c'est tous des éléments qui pourraient être intéressants pour faire rouler la région. OK. Est-ce qu'il y a d'autres points importants? Bien, par rapport à l'éducation, mettons, pour les jeunes qui vont à l'école, dans le fond, ils prévoient aussi améliorer les infrastructures. Donc, nous, on a un cégep sur le territoire, même un à la Pocatière aussi. Ça, c'est intéressant. Puis, il faut comprendre que les frais de scolarité, finalement, ils vont augmenter, mais seulement à 2,65 %. Il y avait une manifestation hier à Montréal, justement, contre, parce qu'on voudrait avoir la gratuité des frais scolaires. Pourquoi le gouvernement n'entend pas... parce que c'est quand même important. On investit beaucoup dans l'éducation, également, excuse-moi, dans la santé. Pourquoi on n'entend pas la gratuité des frais scolaires? Ça, d'ailleurs, il y a plusieurs économistes qui s'entendent qu'on devrait s'en aller vers la gratuité des frais de scolarité parce que, dans le fond, lorsqu'on investit dans l'éducation, ça permet, dans le fond, les gens de s'instruire, de gagner des meilleurs salaires, puis indirectement de remettre plus au gouvernement par les salaires qu'ils gagnent. Ça, c'est un sujet de débat qui est en cours de mise. D'ailleurs, c'est un élément qu'on s'attendrait d'avoir dans le futur, d'annoncer la gratuité de l'éducation. C'est quand même un enjeu majeur pour le Québec, mais ça peut passer par... Il faut penser toujours à long terme. Un budget, ce n'est pas seulement du court terme qu'on doit penser, c'est également aussi du long terme. OK. Donc, en résumé, il nous reste à peu près 2 minutes. C'est un bon budget, ce que je comprends? C'est un bon budget qui permet de pas de flafla, pas de flafla. Il n'y a aucune taxe. D'augmentation de taxes, aucune augmentation d'impôts. Absolument. Juste demander, excuse-moi, pas d'augmentation d'impôts, pas de baisse d'impôts, on n'a pas touché aux taxes non plus, on donne 500 $. Est-ce que c'est bon, ça? Bien, on appelle ça une mesure temporaire que les gens considèrent que c'est intéressant actuellement parce que la seule chose qui est moins intéressante, c'est qu'on a recréé de l'inflation. En remettant le 500 $, on a recréé de l'inflation dans l'économie. OK. En Alberta, ils ont enlevé la taxe sur l'essence. Est-ce que ça n'aurait pas été bon pour nous? Ça aurait été bon pour nous. La seule chose que les autres ils se disent par après, c'est qu'il faut leur réaugmenter un jour. Parce que le problème qu'on a, Michel, c'est avec la population qui vieillit, on s'est créé une structure qui est quand même importante. Si on vient baisser les revenus, il va falloir tôt ou tard les réaugmenter à court terme. Donc, ça va être négatif pour eux de réaugmenter encore les impôts alors qu'ils ont baissé. Mais en général, je vous dirais que 500 $, c'est mieux que rien. On s'est attendu, c'est bien entendu des baisses. On vise tout ça. Mais dites-vous qu'on n'a pas le moyen d'avoir des baisses actuellement. Est-ce qu'on a tout... On a fait le tour des principaux éléments, oui, effectivement.
Régent, merci. C'est très intéressant. Puis je pense que c'est approprié aussi parce que moi, c'est toujours de ramener ça à chez nous. Ce que ça peut nous rapporter à chez nous. Ce que je vois et ce que j'entends, c'est que c'est positif pour notre région. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Bienvenue, Michel. Régent Lemieux, comptable professionnel agréé et associé du groupe Mallette dans le cadre des Mardi Mallette exceptionnellement aujourd'hui, justement pour parler de ce budget. Ça complète dans quelques instants la nouvelle positive et je vous rappelle qu'on reçoit l'abbé Daniel Ouellette aujourd'hui pour parler de la consultation synodale dans notre diocèse. À tout de suite. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 20 au 26 mars, avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Bonjour, je peux vous aider? Ouais. Je suis comme pas sûr de mon choix. Vous pourriez y aller avec l'aide alimentaire? Populaire ces temps-ci. Ou la solitude chez les aînés? C'est tout aussi tendance. Sinon, il y a la santé mentale, qui reste un classique. Mais c'est dur à porter. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide aide 50 organismes. La nouvelle positive, présentée par votre clinique d'optométrie Sky Vision au 61C Taché Ouest Montmagny. Sky Vision, laissez-nous vous faire découvrir la beauté de se démarquer. La toute nouvelle clinique d'optométrie Sky Vision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de monture pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché Ouest ou skyvisionoptométrie.com. La nouvelle positive de ce mercredi 23 mars, Marie-Ève Proulx qui annonce 10 nouvelles places subventionnées en Côte-du-Sud. Dans la foulée de la récente annonce du grand chantier pour les familles et avec l'objectif de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance le plus rapidement possible, la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a annoncé la création de nouvelles places en services de garde éducatifs à l'enfance dans la MRC de Lillet. Il s'agit de 10 nouvelles places pour le CPE, les Petits Souliers de Saint-Jean-Port-Joli. Rappelons au passage que le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a annoncé le 18 mars l'octroi de 2093 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatif à l'enfance, qui s'ajoutent aux quelques 13 974 places annoncées en février dernier. Découlant de l'appel de projet en continu, lancé en octobre dernier, ces places font partie des 17 000 places prévues dans le grand chantier pour les familles. Au total, ce sont maintenant 16 067 nouvelles places, soit 95 de l'objectif qui ont été octroyés jusqu'à maintenant en moins de 5 mois. Ce serait par ailleurs la première fois que le gouvernement octroierait autant de places aussi rapidement, ce qui démontrerait une volonté ferme de répondre aux besoins des familles de la part du Québec. Rappelons que cet appel de projet est plus ambitieux depuis la création du réseau et pour la première fois, le gouvernement du Québec s'est engagé à ce que chaque enfant puisse avoir une place d'ici mars 2025 dans toutes les régions du Québec. C'est notre nouvelle positive pour aujourd'hui, annonce de 10 nouvelles places subventionnées en Côte-du-Sud. Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CMA-TV.
le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet-Bellechasse depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet et Bellechasse. Remplacez 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 5 mars 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Richard Morin, époux de Mme Lise Gagné. Il était le fils de feu M. Léger Morin et de feu Dame Marie-Paul Morin. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 25 mars à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du complexe funéraire. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à adresser des remerciements sincères à ses amis Monique, Alphonse, Jacques, Lisette, Rénal, Yvette, Gaston, Céline, André, nos amis de la pétanque ainsi que ceux du camping. Un remerciement spécial est aussi adressé aux préposés, infirmiers, infirmières et médecins du centre d'hébergement de Montmagny pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches et ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au pavillon Labrie-Morneau, le 18 mars 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Gilles Bolduc. Il était le fils de feu M. Athanase Bolduc et de feu Dame Joséphine Bélanger. Il demeurait à Montmagny, a résidé plusieurs années en Ontario et était natif de Notre-Dame-du-Rosaire. Selon ses volontés, il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Une rencontre a eu lieu dans l'intimité avec les membres de sa famille. La famille tient à remercier le personnel du pavillon Labrie-Morneau ainsi que le Dr Huot. Un merci est également fait à sa sœur Lorraine pour toutes ces années d'accompagnement qu'elle a offert à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Montmagny, le 20 mars 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Yvon Soucy, fils de feu M. Hermile Soucy et de feu Dame Gilberte Asselin. Il demeurait à Montmagny. Afin de respecter ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Un moment de recueillement et de prière aura lieu en toute intimité avec sa famille au mausolée de Montmagny lors de la mise en niche de ses cendres. La famille remercie le personnel du CHSLD de Montmagny, plus particulièrement celui du 4e étage, ainsi que la docteure Jessica Ouellette et le docteur Éric Labrec pour leur dévouement et leurs soins professionnels et leurs attentions remarquables avec leurs résidents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Société canadienne du cancer. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA-TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud.
L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Notre prochain invité, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçu dans nos studios. Même, je pense qu'on était dans les anciens studios à ce moment-là. Ouais. L'abbé Daniel Ouellette, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Content de vous retrouver. Moi aussi, toi aussi. Ça va bien? Bon, good. T'as pas trop vieilli, ça fait bien. on vieillit tous les deux. Oui, on vieillit à chaque année. Donc, on se connaît quand même assez bien. Vous allez me permettre de vous appeler Daniel. Oui, toi aussi. Pour faciliter les choses. Oui. Daniel, vous venez nous parler aujourd'hui de la consultation synodale dans notre diocèse. Oui. Bon, demain, parce qu'on a enregistré hier une entrevue avec Monseigneur Pierre Goudreau, qui sera là demain, qui va venir nous parler de son livre. Mais on a parlé un peu de son voyage à Rome, et ça rejoint un peu ce dont vous venez nous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est exactement, Daniel, que la consultation synodale? Qu'est-ce que ça mange en hiver ou au printemps? Et voilà. Alors, c'est un désir du pape François. Le pape François a demandé qu'il y ait un synode à Rome. Un synode romain. Alors, le pape convoque des évêques du monde entier, pas tous, mais des représentants, avec des personnes laïques, des baptisés, des théologiens, théologiennes, pour, pendant un mois, réfléchir sur un thème. Et le thème du prochain synode, qui sera en 2023, en octobre, c'est pour une Église synodale, communion, participation et mission. Mais d'ici 2023, le pape a demandé à tous les évêques du monde, tous les évêques catholiques du monde entier, de prendre un temps pour vivre un processus synodal, c'est-à-dire une consultation synodale dans chaque diocèse. Donc, notre évêque a accepté ce défi-là. Alors, il m'a nommé comme... Il n'était pas obligé de le faire, là. Il n'était pas obligé, mais je pense qu'en étant en communion avec l'évêque de Rome et avec le pape, chaque évêque a dit oui, on prend la balle au bon et on accepte de faire une consultation synodale en vue de préparer le synode 2023 à Rome. Donc, l'évêque m'a demandé, Monseigneur Pierre, d'être le représentant diocésain et moi, j'avais comme mandat de me créer un comité. Donc, j'ai été chercher des personnes dans tout le diocèse pour pouvoir organiser cette consultation synodale qui a débuté déjà depuis lundi qu'on vient de passer, le 21 mars. Donc, mon comité, il y a des gens de partout. Ici, dans l'unité ouest, c'est Paul Bourgault et Marie-André Anger qui ont accepté de représenter l'unité ouest du diocèse. Okay. L'unité centre, c'est Normand Fortin avec Lily Tremblay. Et l'unité de l'Est, j'ai 5 personnes parce que c'est une plus grosse unité. Il y a Rivière-du-Loup, donc il y a un couple de Rivière-du-Loup, un couple de Pointe-Négamouk, puis une dame célibataire de Saint-Antonin. Hélène Mador, à Pointe-Négamouk, c'est Marie-Claude Ouellette et Raymond Morin. Puis à Rivière-du-Loup, c'est Pauline Thibault et Marcel Landry. Donc, on s'est formé un comité, on a réfléchi ensemble parce que Rome nous a envoyé un document préparatoire. Tu sais, Michel, quand ça arrive de Rome, des fois, c'est difficile à comprendre. Okay. Hein, veut pas, c'était en français, mais c'était difficile à comprendre. Donc, on a pris 30 heures, ça veut dire 10 réunions de 3 heures pour monter et préparer nos soirées de consultation. À partir de ce document-là? À partir du document et du thème. Et dans ce document-là, il y avait 10 thèmes. Donc, on aura à travailler 10 thèmes que le pape nous demande de travailler en équipe. Donc, on a pris les thèmes, on les a épluchés, on a réécrit les préambules de chaque thème pour que ça soit compréhensible pour les gens qui vont venir, et on a ajouté des questions. Parce que le but du synode, des rencontres synodales, c'est de se rencontrer, que les baptisés ou toute personne de bonne volonté aimerait venir réfléchir sur ce thème-là qui est la synodalité. Ça veut dire quoi, synodalité? Ça veut dire le marcher ensemble. Nous, comme chrétiens ou comme personnes de bonne volonté, on n'est pas tout seul dans la société, dans l'Église. On est avec du monde. Donc, la synodalité, c'est-à-dire on marche ensemble. Puis quand on marche ensemble, bien, ça prend de l'écoute, ça prend du partage, puis ça prend un discernement pour avancer dans des domaines comme la spiritualité, mais dans le domaine aussi humain. Chaque fois qu'on travaille en équipe,
il faut s'écouter, il faut avancer, puis il faut partager, puis il faut en venir à un discernement. Donc, c'est ça qu'on va vivre à travers nos rencontres. OK. Mais là, vos rencontres, c'est que vous allez vous inviter les fidèles, on invite la population? Toute personne, c'est le peuple de Dieu, donc c'est toutes les baptisés, et toute personne qui aimerait venir réfléchir sur la synodalité en Église, pour une Église synodale. Communion, participation et mission. Bon, ça va nous amener à quoi, ça, Daniel? Bien, ça va nous emmener d'abord à se rencontrer, à voir que l'autre a de quoi dire, hein? Puis à discerner ensemble qu'est-ce qu'on peut en arriver à... Qu'est-ce qu'on peut, comment je dirais ça? Qu'est-ce qu'on peut choisir pour qu'on puisse mettre dans... Parce que nous, on aura un rapport à faire. Après les 18 rencontres qu'on aura à vivre dans tout le diocèse, là, nous, on a le mandat de faire un rapport synthèse de ce qui va se dire. Et on le remet à l'évêque. L'évêque, lui, va partir avec son rapport, puis il va l'emmener à l'Assemblée des évêques du Québec. Puis ensuite, il va l'emmener à la Conférence des évêques du Canada. Et après, ils vont faire tout un grand rapport, eux autres, pour ramener à Rome pour préparer le synode. Mais tout ce qu'il va dire dans notre diocèse par rapport aux rencontres synodales, le rapport qu'on va donner à l'évêque, il va servir pour notre diocèse. Parce qu'il va y avoir des choses bien précises qu'on va mentionner à l'évêque dans notre rapport. Mais est-ce que c'est pour améliorer le fonctionnement de l'Église? C'est pour améliorer, c'est pour aller de l'avant. Je dirais, c'est pour aller de l'avant. Il faut prendre conscience qu'en Église, on ne marche pas seul. On est ensemble. En Église, peut-être qu'on a besoin de plus d'écoute. C'est un thème, ça, l'écoute. Est-ce que je me sens écouté dans l'Église? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi que je ne suis pas écouté? Compagnon de voyage, c'est un autre thème, ça. La co-responsabilité. Donc, il y a 10 thèmes qu'on aura à partager, à travailler ensemble dans une soirée. On ne travaillera pas les 10 thèmes ensemble parce qu'on a décidé d'en faire 5 thèmes puis de revenir au mois de mai pour vivre encore 3 consultations sur les autres thèmes précis. Okay. Et quand on va avoir fait tout le tour du diocèse, bien là, nous, notre mandat, c'est de regarder tout ça, c'est d'en faire une synthèse pour remettre à l'évêque. Vous avez combien de temps pour faire ça? Écoute, là, on commence. Normalement, on va terminer le 31 mai, nos rencontres synodales dans le diocèse. OK? 1er juin... C'est pas des vacances les prochains jours? Non, 1er juin au 30 juin, on a un mois pour écrire notre rapport d'une dizaine de pages, 10-15 pages. Et en juin, on va le remettre à l'évêque. Puis lui, il va partir avec, puis il va en garder une copie pour qu'on puisse voir, entre unités, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce que les gens nous ont dit de nos soirées de consultation, nos après-midi de consultation. On a déjà commencé, hein? Le 21 mars, j'étais à Sully, c'est dans le coin de Pointe-Négamouk, pour les gens qui se demandent où ce que c'est. Hier, j'étais à Saint-Alexandre avec mon équipe, puis là, à soir, je suis à Rivière-du-Loup. Donc, on fait le secteur Est. La semaine prochaine, on est dans le secteur Ouest, ici, là. Donc, lundi prochain, à 19h, au local de l'Âge d'Or, à Saint-Mathieu, tous les gens sont invités à venir vivre une rencontre synodale. Venir dire là. Mais ce n'est pas un débat. Il n'y aura pas de débat. Hein? On ne débattra pas sur est-ce que les prêtres doivent se marier ou pas. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, nous demande le pape, c'est de réfléchir comment je vis ma synodalité en Église, puis même en société. Comment je vis ça, moi? Mais vous parlez, est-ce que vous avez donné un exemple? Oui. Là, mais est-ce que ça peut aller jusque-là? Est-ce que vous êtes là pour entendre? Bon, vous avez dit, on veut écouter. Est-ce que vous êtes là pour entendre, justement, il faudrait changer telle chose dans le fonctionnement d'Église? Il va sûrement se sortir des choses, Michel. Concret, oui. Mais on n'est pas là pour débattre là. Non, je comprends. Ça ne fait pas partie du... Mais ça peut sortir. Oui, mais moi, je veux bien comprendre l'objectif de ce synode-là, de cette consultation synodale-là. Pour que les gens comprennent bien, c'est quoi les attentes? C'est quoi vos attentes que vous avez? Nos attentes? Parce que c'est quand même... assez costaud, ce que vous avez à entreprendre. Alors, c'est quoi? Parce que pour vous impliquer puis impliquer autant de gens, il faut qu'il y ait un objectif précis à la fin. Il est quoi, l'objectif? L'objectif précis, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'en Église ou en société, on marche ensemble. Oui. Puis qu'on est invité à travailler ensemble, mais pas individuellement. Travailler ensemble, c'est-à-dire, il faut prendre le temps de s'écouter. Les 3 valeurs qu'on va vivre dans nos rencontres, c'est l'écoute, le partage et le discernement.
Mais ça peut nous emmener à quoi, c'est Daniel? Bien, ça va nous emmener à ce que chaque groupe qui va partager, qui va travailler un thème, ils vont nous emmener à la fin de la rencontre, quand on va ramasser leurs feuilles, il va avoir écrit « Moi, je discerne quoi sur le thème compagnon de voyage? Qu'est-ce que j'aimerais qui en ressorte de notre partage? » Alors, on va tout prendre ça pour en faire un rapport synthèse. Mais c'est sûr que, comment je dirais ça, ça va permettre de s'exprimer sur des thèmes comme l'écoute, là. Bon, hein? On dit, l'Église ne nous écoute pas, l'Église ne nous écoute pas. Oui, elle ne vous écoute pas. Venez nous dire pourquoi qu'elle ne vous écoute pas. Ou ben non, oui, l'Église nous écoute sur tel et tel et tel et tel domaine. Bon, venez nous dire ça aussi. Là, vous dites que vous ne débattez pas durant ces soirées-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un débat. C'est discussion? C'est discussion, c'est partage. Vraiment, là, Michel, il faut prendre conscience aux gens qu'on ne va pas là pour se tirer les cheveux, là. Hein? On va là pour partager sur notre vécu humain et notre vécu de foi à travers des thèmes bien précis. Prendre la parole. Hein? Je te donne un autre thème. Quand et à qui puis-je m'adresser dans mon Église? Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit, je ne sais pas, moi, à qui je peux m'adresser dans mon Église pour prendre la parole? Ben oui, tu le dis, on partage. Puis si c'est ça qui ressort, que dans ce thème-là, les gens nous disent, on ne sait même pas à qui s'adresser pour prendre la parole dans notre Église, bien ça, là, c'est une piste de croissance. L'évêque va recevoir ça, il va dire, baptême, là, il faut travailler ça. Comment en arriver aux gens de dire, il faut prendre la parole. C'est un genre de focus group, là, de groupe de discussion pour bien comprendre les besoins ou les attentes. Besoins, attentes ou ce qu'il y a de négatif aussi. Il va en sortir. Mais on n'est pas là pour rester dans le négatif. Il faut voir demain. Oui. Tu sais, le passé est passé. Bon, on ne peut rien changer du passé. On peut l'exprimer, mais il est passé. Là, on est dans le présent, puis demain, on s'oriente comment? On s'en va comment? Notre Église s'en va comment? Monseigneur Goudreau va en parler demain dans l'entrevue, mais il a rencontré le pape François, puis on parle beaucoup de changement, parce que c'est un homme de changement. Oui. Il tient promesse. C'est vraiment vers là que l'Église a besoin de changer, Daniel. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Puis on vit toujours des changements en Église. Hein? Quand le Christ a institué ses apôtres, il y a eu des changements. Hein? Tout au long des siècles de l'histoire de l'Église, c'est plein de changements. Il y a eu des changements plus négatifs, mais il y a eu des changements positifs aussi. Puis on s'en va vers ça. Moins de cléricalisme dans l'Église. C'est un gros problème, le cléricalisme dans l'Église. Les prêtres qui décidaient tout, là, hein? Tu l'as connu. Mm-hmm. Autrefois, les curés qui décidaient tout, bien, c'est plus ça. On travaille en équipe. On forme une équipe d'unité. Hein? On est des laïcs, des prêtres, des agents pastorales qui travaillent ensemble pour aller en sortie vers le monde. L'Église a besoin d'aller vers le monde, d'être en sortie. Non pas d'être encabané dans sa maison, là. Le temps passe vite. Oui, le temps passe vite. Est-ce que vous avez, jusqu'à maintenant, parce que vous avez commencé à Rivière-du-Loup, c'est quoi, vous recevez ça comment? Moi, je trouve que l'expérience, on a deux rencontres de fait, là, c'est des belles expériences. C'est très positif. Le climat est bon, les échanges sont bons. Il y a vraiment un élan vers. Il y a une ouverture, il y a une espérance. Tu sais, on n'est pas sur le passé, mais on part du passé ou du présent pour aller vers. C'est très bien, c'est bien reçu, puis on ne se tire pas les cheveux, et puis c'est vraiment une Est-ce que les gens participent, Daniel? Oui, c'est ça. Là, la COVID, mais les gens sont libres. Alors, les gens viennent, puis ceux qui viennent, ils rentrent dans l'animation, parce qu'on a vraiment une animation proprement dite. Donc, la première rencontre, c'est à Montmagny. C'est lundi, le 28 mars? 28, au local de l'Âge d'Or, à Saint-Mathieu. Oui. La deuxième, c'est le 29 mars, à Saint-Paul, au sous-sol de l'Église. Ça, c'est à 19h tout le temps. Et le troisième, c'est à Saint-Pamphile, à la sacristie, mercredi le 30 mars, à 19h. C'est le premier bloc. Puis on va revenir dans l'unité, ça va être au mois de mai. Alors, pour travailler les thèmes qu'on n'aura pas travaillés. Venez me voir, puis on pourra jaser, puis on parlera des dates. Oui, exactement. OK. Il reste 1 minute et demie. Oui. Écoutez, la nouvelle est sortie. Vous revenez à Montmagny. Je reviens à Montmagny, oui, à partir du 1er août. Vous étiez curé, ça fait quoi? Ça fait une douzaine d'années que je suis parti en 2006.
OK. Attends un peu, je suis parti en 2006. Là, ça fait 9 ans. Ouais, à peu près une dizaine d'années, 12 ans. Ouais. OK. Et là, vous revenez? Je reviens. Bon, curé, vous m'avez dit que c'est plus comme ça, là, non. mais vous revenez curé, mais c'est pas maintenant, vous êtes, comment vous dites ça? On appelle ça prêtre modérateur. OK. Donc, on est une équipe. Hein? Avant, il y avait des curés partout. Puis là, ça a diminué. Puis moi, la première fois, j'étais curé de 6 paroisses ici, hein? Montmagny, Cap, Berthier, Saint-François, Saint-Pierre et l'Île-aux-Grues. Et là, maintenant, il y a 22 paroisses dans l'unité de l'Ouest. Donc, il y a une équipe de nommés. L'évêque nomme une équipe de prêtres, d'agents de pastoral. Et dans cette équipe-là, il y a quelqu'un qui devient modérateur. Puis c'est un prêtre modérateur. Ici, c'était l'abbé Michel Talbot. Et là, l'évêque m'a proposé de prendre la relève de Michel et de devenir prêtre modérateur dans l'unité de l'Ouest à partir du 1er août. OK. Ce que j'ai compris, c'est que l'abbé Michel Talbot reste... l'abbé Michel reste dans l'équipe comme collaborateur là, à la pastorale, comme membre de l'équipe. Mais il n'y aura plus ce qu'on appelle le chapeau modérateur, entre guillemets. Ce sera vous qui prenez la relève à partir du 1er août. Oui, c'est ça. On va se voir plus souvent. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rappelle, là, c'est lundi prochain, le 28 mars. C'est 19h, à local de l'Âge d'Or, à Saint-Mathieu. Voilà. Lendemain Saint-Paul, lendemain Saint-Pamphile. Merci beaucoup. Tenez-nous au courant des développements par rapport à vos consultations. Oui. Good. L'abbé Daniel Ouellette, qui est responsable de la consultation synodale dans le diocèse de Sainte-Anne. On s'arrête dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Cette semaine, le gouvernement du Québec retire l'essentiel des mesures sanitaires qui avaient été mises en place pour lutter contre la COVID-19. Je suis particulièrement fière de vous, citoyens de Côte-du-Sud, qui avez fait preuve d'une grande résilience. Tous ensemble, nous finirons par passer au travers. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez C'est ma TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 23 mars 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, budget à saveur électorale, c'est le moins qu'on puisse dire. Même, on recevait Régent Lemieux ce matin dans le cadre de la chronique économique, qui nous disait, oui, pour le 500 $, mais il qualifiait ce budget-là comme bon budget. Il a trouvé, en tout cas, il n'avait que de bons mots par rapport à ce budget-là. Et toi, qu'en penses-tu? Bien, il ne faut pas oublier l'aspect politique de ce budget-là. Michel, je comprends que M. Lemieux le regardait d'une façon, de la manière comptable, et c'est très normal parce que c'est son métier. Tandis que moi, je suis journaliste et j'ai fait de la politique. Et je peux te dire une chose, que c'est réellement saveur électorale, Michel. Le 500 $, c'est plus que le double de ce qu'on a reçu comme particulier en début janvier. Je pense, ça fait pas si longtemps que ça, le montant qu'on avait reçu pour contrer l'inflation.
Et là, on parle de 500 $ qui va être donné après le rapport d'impôt. De ce que j'en ai compris, Michel, c'est que si tu paies de l'impôt provincial, on va te déduire 500 $. Puis si tu en gagnes, si tu as un retour d'impôt, ben, tu vas ajouter 500 $ tout simplement. On ne peut pas voir d'autre chose qu'une tentative d'achat de l'électorat, Michel, là, sans être cynique ce matin, puis je ne suis pas tout seul à le penser. On est plusieurs à penser ça aussi. Bon, il y a d'autres choses là-dedans, là, parce que ce qu'on a su également, je pense, c'est dans le budget, mais on l'a su peut-être un peu avant, là, il y a eu des fuites, là, mais la pandémie, là, la crise de la COVID-19, là, depuis le début, ça a coûté 20 milliards de dollars canadiens à l'État québécois. C'est pas rien. Et là, le retour à l'équilibre budgétaire est prévu pour 2027-2028. Ça veut dire que jusqu'à là, on va continuer de s'endetter. Il va falloir à un moment donné qu'on commence à regarder nos finances puis arrêter de penser qu'on va être en mesure toujours de pelleter les problèmes vers en avant parce qu'on va rencontrer la montagne bientôt. Il va falloir faire des choix cruciaux dans notre économie, également dans nos programmes sociaux. Et il risque d'y avoir des pleurs et des graissements dedans. Ça, c'est certain. Oui. Et aussi, ce que Régent Lemieux nous mentionnait, c'est qu'on a, on a quand même, et la Chambre de commerce le mentionne dans son bilan ou dans ses commentaires de ce matin, là, que les besoins criants en main-d'œuvre, on n'a pas trop axé le budget là-dessus. C'est comme si ça n'existait pas, alors que ça fait, je pense, au moins une année ou deux, notamment dans les régions, on le voit là, parce qu'on reçoit énormément de communiqués de presse de la part de la Chambre de commerce, des industries de la ville, de la MRC de Montmagny, pardon, à l'effet qu'on a un réel besoin de main-d'œuvre. C'est criant. Et du côté de Québec, je ne sais pas, peut-être que c'est pas assez sexy ou peut-être que, puisqu'on ne contrôle pas l'immigration parce que c'est une compétence fédérale, on pousse le problème dans le champ fédéral. J'en ai aucune idée, Michel, mais il y a des problèmes. Il va falloir un jour s'y affairer. Et c'est pas en ayant des chèques de 500 $ à l'occasion qu'on va réussir à combler l'écart je te dirais, de la perte d'argent que les Québécois vivent actuellement. C'est-à-dire notre capacité d'achat a considérablement diminué. Michel, on ne peut plus continuer de la sorte. Parce que oui, 500 $ sur le coup, là, ça fait plaisir de recevoir un chèque. Mais les années là, qui vont suivre, là, l'augmentation du coût de la vie là, va frapper de plus en plus. Ça ne cesse d'augmenter. C'est comme si on mettait un plaster sur une blessure qui méritait, je te dirais, une opération en profondeur. En Alberta, on a décidé d'enlever la taxe sur l'essence. Est-ce que tu aurais vu ça d'un bon œil qu'on fasse la même chose au Québec? Temporairement, oui, Michel. Il faut donner du souffle aux consommateurs. Et je le dis, je le redis, jadis dans les dernières campagnes électorales, là, depuis au moins 50 ans, là, le sujet de l'heure, c'est l'économie. Le Parti libéral du Québec se faisait élire avec la peur de référendum à l'effet que ça allait brimer l'économie québécoise et il réussissait par la peur à mettre un terme un peu aux aspirations du Parti québécois. Maintenant, avec la coalition Avenir Québec, l'économie semble être reléguée au second rang alors que c'est primordial. Je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai partagé un texte du Devoir concernant les fermetures de restaurants. Il y en a eu énormément pendant la crise de la COVID-19. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais ça se chiffre à coups de milliers. Michel, s'il n'y a pas d'argent qui rentre du côté des restaurateurs, des petites PME, il y a moins d'argent qui va rentrer à l'autre bout aussi. Là. C'est sûr. Et d'ailleurs, Régent Lemieux en a parlé tout à l'heure. C'est une des industries qui a été le plus affectée par la pandémie, entre autres. Là. Il y a eu les gyms, là, mais les restaurants ont eu la vie dure. Et là, comme l'augmentation du coût de l'essence, bien là, l'inflation, l'alimentation qui monte, alors on est obligé d'augmenter les prix dans les restaurants. Alors, les gens ont des choix à faire et c'est pas nécessairement toujours très bon pour nos restaurants, alors qu'on doit les aider. Tu sais, Michel, on gère différemment des autres provinces. Vois-tu, là, ailleurs au Canada, l'obligation du masque là, n'est plus en vigueur. Là. C'est rendu un choix personnel. Alors qu'ici, on continue avec cette politique-là, ben non, cette mesure-là. Alors qu'à Ottawa, écoute, c'est intéressant, je vais t'en parler vite fait, à la Chambre des communes, tu as des députés conservateurs, je te dirais la majorité, qui ont décidé d'arrêter de porter le masque à la Chambre des communes parce que la Chambre des communes est sur le territoire ontarien. En Ontario, tu n'es plus obligé de porter le masque. Par contre, puisque c'est dans l'enceinte de la Chambre des communes,
il y a encore des réglementations, mais ce n'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé. Il y a un bris là, entre ce que les politiciens disent et ce qui se passe sur le terrain avec la volonté du peuple. J'ai l'impression que nos dirigeants ne sont pas connectés avec la volonté ou non, les désirs ou les problématiques que les citoyens vivent à chaque jour, Michel. Justement, là-dessus, José, forte hausse des hospitalisations. Selon des estimations, on recensait plus de 20 000 cas de coronavirus par jour au Québec vers la mi-mars. S'il est tôt pour parler d'une 6e vague de COVID-19, malgré une hausse marquée des hospitalisations au Québec dans les derniers jours, des experts s'inquiètent de l'abandon imminent du port du masque. C'est sous la plume de Laurent Lavoie du Journal de Québec ce matin. Alors, pas sûr qu'on va nous enlever le masque prochainement, José. C'est le changement de saison, Michel, c'est normal. Le beau temps arrive, la chaleur arrive, qu'on arrête de paniquer. Hein. On ne fera pas ça toutes les années. Hein. Il me semble que... Est-ce qu'on s'en va vers la 6e, 7e, 8e, 10e, mais est-ce qu'on va se rendre à la 20e vague? Bien, si on se fie à nos élites qui nous dirigent, là, on est comme dans un hécatombe incroyable, alors que si tu regardes les chiffres, il n'y a pas de surmortalité. Le système de santé, je veux bien, là, ils mettent de l'argent dedans, ça serait peut-être le temps qu'on le réforme aussi. Et c'est pas par hasard si François Legault parle de mettre du privé en santé parce qu'il voit dans son rétroviseur Éric Duhem arriver, que lui parle de mettre du privé en santé. La Coalition Avenir Québec, il va falloir qu'elle fasse attention parce que y a bien des gens qui désertent au profit du Parti conservateur du Québec. L'été 2022 marquera le retour du soccer compétitif à Montmagny. Oui, depuis 2010 qu'il n'y en avait plus, mais là, on parle pour les jeunes, là, c'est un projet pilote, là, c'est-à-dire que ça va être pour les jeunes qui sont nés en 2013. On va commencer cette année, j'ai plus ou moins de détails. D'ailleurs, on devrait l'avoir à l'émission. Je ne sais pas si tu as reçu mon communiqué pour l'inviter parce que c'est intéressant. C'est en collaboration avec le club de Lévis. Puis ça va être encadré par Soccer Québec. Là. Ça reste à voir, mais je pense que c'est de bonne augure. Parce que, tu sais, Michel, là, notre sport national, c'est le hockey. Mais jouer au hockey, tu le sais, ça fait longtemps que ton garçon, il ne joue plus parce qu'il est rendu plus vieux. Mais ça coûte extrêmement cher jouer au hockey. Tandis que jouer au soccer, là, c'est un ballon et une paire d'espadrilles spécialisées avec un petit uniforme, puis tu es en voiture pour l'été. Hein. On va recevoir justement Guillaume Larochelle la semaine prochaine, mercredi prochain, je crois. Et écoute, j'ai jasé avec hier, il est enthousiaste à remettre le soccer compétitif à Montmagny. J'ai jasé un bout de temps avec, donc ce sera une entrevue très intéressante. Et il faut préconiser aussi, il faut encourager ces gens-là à amener des activités à Montmagny. Oui, puis l'activité physique, c'est très important, Michel. Merci, José. On se retrouve demain. D'ailleurs, demain, on aura la chronique culinaire avec Benoît Tardy. Il y aura les offres d'emploi, les avis de décès, bien sûr, et l'entrevue du jour. Justement, on reçoit Monseigneur Pierre Goudreau qui vient nous présenter son nouveau livre qui vient tout juste de sortir. Il a été, il se retrouve maintenant dans les librairies depuis lundi. Donc, c'est notre invité demain. Alors, voilà pour notre émission. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 20 au 26 mars, avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence.
en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.